Aussi, aussi, Yamano andandewa, dudu, imbambo wango yimanaboa. Bonsoir, 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 bonsoir à tout le monde. Bonsoir à la famille. On dit souvent chez nous que la course de l'enfant, c'est le matin. On dit chez nous que la course de l'enfant, c'est le matin. L'enfant court beaucoup le matin. Il court, il court, il court et il oublie que finalement le grand va le rattraper. Même si le grand se réveille à 14 h, il finira par le rattraper. Sachez mes frères que l'heure est grave. Je suis malade. J'ai vécu quelque chose hier que je vais partager avec vous tout à l'heure. Et pour moi, je pense que nous devons faire très attention. La vie des gens est en danger et ce que nous faisons n'est pas un jeu. J'ai extrêmement mal à la tête et je décide de faire ce live. Parce que les gens ne se rendent pas compte, la situation est extrêmement grave au Cameroun. Extrêmement grave. Et je pense que ce soit l'opposition camerounaise, il est temps que les gens demandent à l'opposition camerounaise de prendre sa responsabilité. Il est temps que les opposants camerounaises se mettent véritablement vent debout contre la succession dynastique qui est en train de se préparer au Cameroun sous nos yeux. Je ne veux pas dire qu'ils sont les seuls à le voir ou qu'ils ne le voient pas, mais nous sommes, n'est-ce pas, témoins de ce qui est en train de se passer au Cameroun. Si nous ne prenons pas les taureaux par les cornes aujourd'hui, alors, à l'aube du 8 octobre 2025, ou je ne sais pas, ou le 10 octobre 2025, nous allons, tous autant que nous sommes, comme nous avons l'habitude de le dire, nous allons lire l'heure, mais pas en français, pas en mandarin, même pas en arabe, mais ce serait en araménien. Une langue extrêmement compliquée à comprendre, la langue de Jésus. C'est peut-être en 2025 que Jésus reviendra. Mais pas pour nous sauver, mais pour se moquer de nous. J'ai entendu les gens dire que des faits d'aller faire un certain nombre de choses pendant que Biela fait peur à la dictature de Biya. Non, détrompez-vous. Au contraire, Biya sait quels sont les gens qui peuvent, n'est-ce pas, lui faire ombrage. Les gens qui peuvent lui faire peur. Il le sait parfaitement. Biya sait qu'il a injecté son venin dans la révolution, dans la résistance, comme on va dire. Il le sait. Il sait qu'il a des infiltrés au cœur du ballon. Il le sait. Il sait que sa protégée, sa femme a tout fait. Que Tchakoutès a de plus belles lurettes, n'est-ce pas, infiltré la résistance. Il sait, Biya, que certains font juste le paraître. Vous savez, si vous êtes adepte des films d'espionnage, vous allez toujours voir que l'infiltré est celui-là qui fait trop de bruit. Est celui-là qui est toujours prêt. Quand on dit il y a quelque chose à faire, il se porte même garant. Même s'il faut assassiner quelqu'un, il le fait.
alors que c'est le pire des infiltrés. C'est souvent celui-là à qui on donne toute ta confiance. C'est souvent celui-là à qui, comme nous avons souvent l'habitude de dire chez nous au Cameroun, le chef bandit fait extrêmement confiance. Donc Biya n'a pas peur. Parce que quand il regarde par la fenêtre, il dit, ah là, ce sont mes gars, laissez-les faire, il n'y a pas de souci. Ils sont dans leur rôle. Ce sont mes filles. Laissez-les. Ils sont dans leur rôle. Il faut que les gens sachent qu'ils sont là. Il y a une époque où quand Biya regardait par la fenêtre et qu'il voyait certaines personnes, il disait, appelez-moi les gens pour venir m'infiltrer parce que sinon je ne peux pas. Souvenez-vous à l'hôtel Meurice où il était caché sous le lit avec cette belle représentation de Popolinien où Chantou disait que les fumeurs de mangue sont dehors. Biya lui dit, hey, attention, s'il t'écoute, nous sommes morts. Ouais, Biya savait, il sait qui est qui. Mais nous n'avons pas une véritable lecture de ce qui se passe au Cameroun et de ce qui est en train de se tramer au Cameroun. Il y a une époque où ce que je suis en train de voir et des informations que j'ai. Souvenez-vous, je vous avais souvent parlé de certaines choses qui se sont réalisées. Biya n'est pas venu en France en mage de la cérémonie de l'ouverture des Jeux Olympiques, ou alors Biya n'est pas venu en France pour les Jeux Olympiques. Détrompez-vous. Je reviendrai là-dessus. Si Biya avait peur de nous, si Biya sentait que nous étions encore une menace pour lui comme en 2020 ou en 2018, il ne se serait jamais, y compris Nicolas Sarkozy, qui a peur aujourd'hui, il faut le dire, si vous ne le savez pas. Nicolas Sarkozy a peur des activistes, et même des activistes français. Hein. Il a peur de se faire harper, ou même de se faire apostropher par quelqu'un dans la rue d'une manière un peu virulente. Sarkozy, sachant le climat qui règne en ce moment à Paris avec les activistes, va rencontrer Biya. Tout en sachant qu'il a de fortes chances de croiser les activistes à l'extérieur, de se faire huer et insulter. Mais il y va quand même. Tout simplement parce qu'il a la garantie qu'il n'y a rien qui va arriver. Biya, Barthélemy, Paul accepte. C'est une rencontre qui aurait dû être une rencontre informelle, mais Biya la rend formelle. Accepte de recevoir au Georges V Nicolas Sarkozy. Je pense que nous ne comprenons pas ce qui se dessine. Nous ne comprenons pas. Biya n'a pas que rencontré Nicolas Sarkozy. Biya a eu des contacts avec des caciques de la politique française, avec une bonne pléthore d'hommes politiques français, hommes et femmes. En réalité, Biya est en France, et là je ris encore les sardinats qui disaient que Biya avait rompu les accords coloniaux. En réalité, Biya en France aujourd'hui, et il faut que les gens le sachent, pour préparer sa succession de gré à gré tant décriée par le passé. Biya sait qu'il ne finira pas son prochain mandat de 2025, qu'il espère, et qu'il va certainement arracher comme les précédentes. Mais il sait qu'il ne finira pas ce mandat. Vous avez entendu parler d'une histoire de coup d'État au Cameroun. D'aucuns ont cru que c'était juste de la fabulation. Non, ce n'est pas de la fabulation. Il y a une grogne au sein de l'armée au Cameroun. Et Biya sait
qu'autour de lui, il y a des jeunes loups aux dents très acérées et qui risqueraient même l'emporter lui, Biya, s'il ne fait pas attention. Eh bien, Biya est là en France et nous nargue tous les jours. Il est là pour préparer son successeur. Que ce soit son fils, que ce soit sa femme, que ce soit quelqu'un du sérail qu'il a désigné comme Aïdjo l'a fait pour lui. Biya est là pour avoir certaines garanties. Biya a un caillou dans sa chaussure. Un caillou qui veut le voir partir. Il n'est pas un secret que Emmanuel Macron et Biya, ce n'est pas l'entente cordiale comme la CRTV a voulu nous faire croire. Il y a, quand on reçoit un chef d'État, il y a ce qu'on appelle les photos d'apparat, les photos de la circonstance, ou même quand on n'est pas d'accord, on sourit. Mais on a des profonds désaccords. Souvenez-vous de cette photo avec Emmanuel Macron et Vladimir Poutine, bien avant cette table de 40 mètres qui séparait l'un et l'autre. Mais souvenez-vous des photos, ils étaient tout en symbiose, tout en accord. Ils se parlaient, ils riaient. Alors qu'ils avaient des profonds désaccords sur l'Ukraine et sur bien des choses. Parfois dans la vie, il y a un temps pour avoir une forme de combat. Et il y a un autre temps pour avoir une autre forme de combat. Biya ne partira pas du pouvoir au Cameroun par une élection. Le jeu qui se passe aujourd'hui à Paris, si cela n'interpelle pas les combattants à se dire attention, remettons-nous sur pied, remobilisons les troupes. Il ne s'agit plus d'aller taper les gens. J'ai vu il y a quelques jours, et j'y reviendrai, une incongruité, mais qui, moi, me laisse sans voix. Imaginez-vous, Elvis Kemayo, invité par Ketia Cortés, va chanter pour Ketia Cortés, va féliciter le RDPC avec Ketia Cortés à ses côtés. Et Elvis Kemayo n'est pas boycotté en France. Non, on ne boycotte pas Elvis Kemayo. Mais on va trouver un autre monsieur l'autre jour, on lui dit, si tu entres là-bas, nous allons te boycotter à vie en diaspora. C'est du 2 poids 2 mesures. C'est à la limite du chantage. Comment vous allez expliquer cela aux Camerounais? Que Ketia Cortés peut inviter Elvis Kemayo, ou bien c'est parce que ce sont les amis. Mais n'oubliez pas que c'est moi qui ai enlevé Elvis Kemayo de cette liste. Ne l'oubliez pas. Et personne n'a respecté. Mais quand j'ai enlevé Coco Argenté, tout le monde n'était pas d'accord. Quand le président Brice Nietzsche a enlevé KS Fosso, personne n'a respecté. Arrêtons ce 2 poids 2 mesures. Arrêtons-le. Et nous devons véritablement arrêter un certain langage qui va nous faire pleurer en 2025. Biya n'a pas commencé ses contacts aujourd'hui avec Nicolas Sarkozy. Non. Non. Biya œuvre aujourd'hui, et je vous donne une information, qu'il est même parmi les donateurs du camp républicain pour faire élire Donald Trump. Parce qu'il est sûr d'une chose, c'est qu'avec cette élection, Donald Trump va être très moins regardant vis-à-vis de ce qui se passe en Afrique et surtout au Cameroun. Biya est en France pour préparer sa succession après 2025.
il se sait partant. Il se sent partant. Et pour ça, il a besoin d'avoir avec lui un certain nombre d'alliés. Je disais tout à l'heure que Biya et Macron, ce n'est pas le jetez-moi non plus que nous voulons ou que beaucoup pensent. Sarkozy a un poids énorme et est porté en estime par les généraux français, si je veux dire par l'armée française. Sarkozy n'est que la face visible de l'iceberg, mais derrière Sarkozy, des contacts, des rencontres informelles ont eu lieu sous nos yeux. Je le dis encore, sous nos yeux. Si Biya affiche de cette manière-là sa rencontre avec Nicolas Sarkozy, bien préparée, bien orchestrée, c'est parce qu'il sait qu'en face, il n'y a rien. Biya n'aurait pas pu recevoir quelqu'un comme Sarkozy dans son hôtel en 2018, en 2019, en 2020, 2021, il n'aurait pas pu. Parce qu'il savait qu'au-delà de nos désaccords, pour la plupart d'entre nous, nous étions encore unis dans le but de farouchement le combattre. Il a su mettre parmi nous des personnes qui ont cassé chaque partie du puzzle. Mais je pense que nous devons parfois faire fi de certaines choses. Je pense que nous devons repenser stratégie dans cette lutte. Malgré les combattants qui essayent d'une certaine manière de faire face à Biya, au Georges V et un peu partout où il se trouve, et que Biya mène ses opérations de comme il le fait, comme il a fait aujourd'hui avec Nicolas Sarkozy, et comme certainement demain il va le faire avec et comme certainement demain il va le faire avec d'autres personnalités. Nous devons nous interroger sur notre capacité aujourd'hui à dynamiter le régime dictatorial de Biya. Je pense que le régime dictatorial de Biya nous a en quelque sorte dynamité, nous. Le régime dictatorial de Biya nous a domptés. Hier encore, nous étions indomptables, imprévisibles. Le régime dictatorial de Biya nous a domptés. En tout cas, a dompté certains d'entre nous. Si vous n'avez pas le courage de dire un certain nombre de choses, moi je le dis, les hommes politiques camerounais doivent arrêter de faire ce que John Froundy a fait. Doivent arrêter de faire ce que Bello Bouba Maïgari a fait. Doivent arrêter de faire ce que ceux qui les ont précédés à la recherche de la magistrature suprême ont toujours fait et dit. Après l'élection volée de 92, en 97, John Froundy, du haut de son magistère, du haut de sa prestance et du haut de son aura, disait aux Camerounais qu'en 2017, il va faire tomber Paul Biya. Il disait aux Camerounais qu'il va faire tomber Paul Biya dans les urnes et aussi dans la paix.
Il ne l'a pas fait. Tous ceux qui étaient candidats en 2017, on dit qu'ils vont faire tomber Paul Biya dans les urnes. Mais Paul Biya les a plutôt fait tomber. En 2004, rebelote. Ils ont dit qu'ils vont faire tomber Paul Biya dans la paix et dans les urnes, qu'il faut aller voter. Ils ont battu campagne. En 2004, Paul Biya a encore une fois de plus volé. Pas gagné. Je dis bien volé. Comme en 97. Ils ont dit c'est pas grave. Nous sommes républicains, nous sommes régaliens. Nous respectons les institutions. Et nous allons nous conformer à ce que l'institution a dit. Ils ont fait semblant d'aller au contentieux électoral. Ils ont laissé Biya faire son mandat. En 2011, on a remis le mandat en jeu. Ils ont claironné partout. Cette fois-ci, ce serait bon. Nous allons faire tomber Paul Biya. Rebelote. Paul Biya est encore passé en 2011. Ils ont préparé le peuple pour 2018. Cabral Liby est venu avec un enthousiasme qui n'avait jamais été vécu au Cameroun. Pour la première fois de l'histoire du Cameroun, les Camerounais ont vécu une campagne électorale à l'européenne, à la française ou je dirais même à l'américaine. Une véritable campagne électorale, comme on avait sans précédent. Il y avait d'un côté Cabral Liby, il y avait de l'autre côté le professeur Kamto, qui ont fait quelque chose au Cameroun, on va dire, du jamais vu. Il n'y a pas une campagne qui s'était déjà passée comme celle-là, en matière d'adhésion populaire. Avant, il y avait des campagnes, mais des gens venaient parce qu'ils devaient recevoir de l'argent et c'était le plus souvent le RDPC. Nous avons vu un Biya qui n'a pas battu campagne. C'est-à-dire, vous avez vu un président qui a fait en tout et pour tout, même pas 10 minutes de campagne électorale. Même pas 10 minutes. Et qui, au final, a gagné ces élections avec un score presque soviétique. Il a concédé quelques miettes à X et à Y, au professeur Kamto, à Cabral Liby et à quelques petits zigotos qui suivaient derrière. Comme disait Petit Pays, à quelques petits Dunguru qu'il avait laissés. Il leur a accordé cela. Il s'est maintenu au pouvoir jusqu'en 2025. Vous savez que Biya, même par la force de la nature, ne peut pas diriger le Cameroun pour les 3 ou 4 prochaines années. Je suis très clément quand je dis 3 ou 4 prochaines années. Biya, aujourd'hui, fait ce que nous avons appris tous à l'école. Le paysan et ses enfants. Un paysan sentant sa mort venir, fit venir tous ses enfants. Biya sentant sa mort venir. Et sachant comment, autour de lui, la nuit des longs couteaux se prépare. Parce qu'il le voit. Il le vit. Il sait qui fait quoi. Qui est prêt à faire quoi. Et il revient chez le grand maître. Celui-là qui est capable de lui apporter une certaine protection. Celui-là qui est capable, n'est-ce pas, d'apporter une certaine stabilité. D'une manière ou d'une autre. En adoubant X ou en adoubant Y. Biya revient voir le maître blanc. Sauf que le maître blanc n'est pas trop d'accord avec lui. Et qu'est-ce qu'il fait? Il voit autour. Il connaît quelles sont les influences. Qui dirige quoi? Qui a quoi dans la main? Il sait quelle est l'influence de Nicolas Sarkozy au sein d'une certaine hiérarchie militaire. Et il en a besoin.
Nous sommes là à regarder, à dire, il partira par la paix. Il partira par les urnes. Allez vous inscrire. Allez voter. Allez protéger votre vote. Je vais vous poser une question. Une question que j'aimerais qu'on me réponde là-dessus. Si, comme ça se passe à l'ambassade du Cameroun, on vous dit que le jour des élections, personne, on ne veut voir personne avec le téléphone au bureau de vote. Vous allez le contester? Le laboureur et ses enfants. Si au soir du 10 octobre, je ne sais pas, au soir des élections ou le jour des élections, on dit aucun téléphone, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'allez-vous faire? On va tempêter comme on a souvent l'habitude de tempêter, ou comme on est en train de tempêter aujourd'hui pour notre jeune frère et Ramon Kota. Oh, ils sont ceci. Oh, c'est dictatorial. Oh, c'est monté. Oh, c'est descendu. On va écrire un texte pour dire que Biya enfreint les lois, enfreint ceci, enfreint cela. Et on va s'arrêter à cela. On va respecter le code édicté par Biya Bivondo Barthélemy. Mais ce n'est pas cela qui intéresse Biya aujourd'hui. Ce qui intéresse Biya, Biya prépare déjà ses obsèques. Il se sait partant. Biya prépare celui qui va le succéder. Pour Biya, dans sa tête. De la manière que Aïdjo lui a donné. Il compte, lui Biya, fait pareil. Lui Biya compte choisir celui qui va le remplacer comme Aïdjo l'a fait avec lui. Biya n'entend pas d'une autre oreille autre chose. Il compte choisir celui que lui, il va laisser au pouvoir. Parce qu'il y a des enjeux énormes. Énormes. Comme tout bon papa, Biya aime ses enfants. Comme tout bon mari, Biya adore sa femme, même si c'est quelqu'un d'autre qui bloque le last. Il adore sa femme. Il adore sa famille. Comme tout bon dictateur. Regardez un peu la Corée du Sud. Vous avez un seul instant pensé le père de Kim Jong-un imaginer quelqu'un d'autre prendre le pouvoir en dehors de celui que lui il a voulu? Vous avez déjà vu un dictateur imaginer que quelqu'un d'autre peut le succéder en dehors de celui que lui il a choisi? Que ce soit dans son cercle familial ou dans son cercle amical ou dans son cercle du sérail? Non. Biya est aujourd'hui en train de faire comme tout roi. Même dans nos propres pays, quand un roi sent que là où je suis partant, qu'est-ce qu'il fait? Il fait appel à d'autres rois. Venez, où il va les voir, il leur dit, écoutez, voilà mon désir, voilà ce que je souhaite. Je vais peut-être partir bientôt, mais si je pars, c'est Jean-Paul Kambungi qui va me remplacer. Vraiment, je viens vous voir pour que vous lui accordez, n'est-ce pas, vous lui apportez tout le soutien dont il aura besoin. Je viens vous voir parce que vous avez vu la plantation de 75 millions d'hectares que j'ai de l'autre côté là. Hein? Il va vous réserver un petit bon cadeau, on en a déjà parlé. Je viens vous voir parce que vous avez vu l'argent que j'avais gardé de tel autre côté là. Il n'y a que lui qui peut le gérer. Et en passant, il va aussi, n'est-ce pas, vous apporter quelques petits kilos d'or. C'est comme ça que les choses se passaient. Et c'est ce que Biya est venu chercher en France. Ce n'est pas les Jeux Olympiques. Non. Au-delà des Jeux Olympiques, Biya est venu faire autre chose. Allons-nous continuer à dire c'est dans la paix et dans les urnes? Et même si c'était dans la paix et dans les urnes, qu'est-ce que nous faisons pour amener les Camerounais à cette paix et à aller vers les urnes? On ne fait rien du tout. On ne fait absolument rien du tout. J'ai toujours dit aux combattants ici que
Nous ne sommes pas des combattants. J'ai toujours dit aux combattants ici que les combattants qui vont se réveiller pour 2025 vont être des meilleurs combattants et des héros nationaux. J'ai toujours dit aux gens que nous avons montré un chemin. Et ce n'est pas nous qui allons finir ce que les Oumyobé ont commencé. C'est cette nouvelle génération qui va le finir. J'ai toujours dit aux gens, nous devons montrer l'exemplarité à d'autres qui viendront. Nous devons les soutenir. Nous devons les encadrer. Nous devons faire en sorte qu'ils évitent de tomber dans les pièges que nous sommes tombés. Nous devons leur montrer le chemin à suivre. Être juste derrière et regarder cela évoluer. C'est toujours ce que j'ai attendu des aînés. Et le seul, que vous l'aimez ou pas, qui a dit, suivons ces enfants, mettons-nous derrière. Celui qui a commencé à dire, laissez ces enfants aller, c'est Brice Nietzsche. Suivi du président Koulouaman Dibanke. Suivi même de Marcel Tchangé. À plusieurs reprises, j'ai entendu Marcel Tchangé dire à certains aînés, vous allez détruire cette révolution. C'est pas mon ami, hein, Marcel Tchangé. Mais je l'ai entendu dire à ces aînés-là, vous allez détruire ces jeunes. Amenons ces jeunes là où nous ne sommes pas partis. Évitons que ces jeunes puissent tomber dans ce que nous avons fait. Évitons de ramener nos anciennes guerres avec ces jeunes. J'ai écouté Marcel Tchangé le dire. Malheureusement, on en est où aujourd'hui? Il y a un jeune sorti de nulle part qui est devenu l'icône de la révolution camerounaise. Je dis bien l'icône. L'icône est devant qui je m'incline. Et que vous devez vous incliner. Que de rester là, dire que on a continué à garder les pavés. On a continué à garder l'arme du combat. C'est nous qui combattons. Non, vous ne combattez pas. Je suis désolé. Vous avez cru que le combat, c'est aller crier, aller taper, aller agresser, aller insulter. Il y a eu un temps pour ça. Le temps de la contestation électorale est passé depuis 2020 ou 2022. Le temps de la contestation électorale où on avait une certaine légitimité à faire un certain nombre de choses est passé. À partir du moment où Biya fait 1, 2, 3, on laisse tomber. On laisse tomber. On ne peut plus me dire qu'en 2024, on va parler de hold-up électoral à moins d'une année de la prochaine élection. Ce n'est plus possible. Cela n'est plus possible. Cela n'est plus possible. Aujourd'hui, qui est l'icône de la lutte, de la libération du Cameroun? Ce n'est pas Kalibri. Non. C'est pas les combattants. C'est le petit Junior Ngombe. C'est le petit Junior. Le petit Junior qui est devenu l'icône de cette lutte. Il a fait quoi? Non, il n'a rien fait de spécial. Mais il a juste suivi son chemin. Et c'est son étoile. C'est son destin. C'est sa destinée. Ses parents vont dire, qui t'avait envoyé là-bas? Qui t'avait demandé de faire ceci? Pourquoi tu as fait? Regarde comment tu nous mets aujourd'hui dans la tourmente. Oui, ce sont des parents. Mais c'est son destin. Et il y aura des juniors. Et des juniors. Vous pouvez tempêter. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Chacun a son étoile dans la vie. Et chacun est né pour quelque chose de bien spécifique. Et peu importe l'âge,
Jésus a commencé à prêcher la bonne nouvelle à 30 ans. Je pense 30 ou 33 ans. Non, il est mort à 33 ans. À 31 ans, il a commencé. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a commencé aussi tardivement. Il n'est pas né. Les premiers sont toujours les derniers. Et c'est pour ça. Vous m'avez critiqué ici quand j'ai dit que la lutte était au Cameroun. Vous m'avez critiqué ici quand j'ai dit que le combat, nous devons déporter le combat au Cameroun et faire en sorte que les Camerounais puissent s'imprégner de ce combat. Faire en sorte que les Camerounais se sentent responsables de ce combat. Le prennent à bras le corps. Vous nous avez insultés de tous les noms. Aujourd'hui, qui fait parler de la lutte camerounaise? Que tout ce que nous avons fait ici, c'est Junior Ngombe. C'est Junior qui fait parler de la lutte camerounaise. L'arrestation de Junior a redonné le souffle. Ce n'est pas vos histoires que vous dites que on a donné le souffle à la lutte. Non. Non. Ah non. Maintenant, avec ce que Biya est en train de préparer, avec la lecture qu'on peut apporter de ce qui est en train de se préparer à Paris, est-ce que nous allons encore rester là dire que c'est dans la paix et dans les urnes? Ou alors nous allons redevenir des combattants, non, pas des combattants, des activistes engagés dans ce que nous avons appelé les opérations coup de poing, ciblées? Est-ce que nous allons amener nos leaders à se débarrasser de ce langage qu'ils ont aujourd'hui et à porter le langage révolutionnaire qui consiste à dire aux Camerounais que nous devons chasser Paul Biya? Nous avons le choix. Quant à Junior, il est déjà entré dans l'histoire du Cameroun. Et personne ne peut l'enlever cela. Et croyez-moi que Junior a créé d'autres Juniors. Dans mon live de dimanche, je vous disais que Junior est un héros. Junior est porté aujourd'hui bien, a fait monter Junior au grade de héros national. Il va être enseigné dans les écoles. Parce que c'est même l'exemple de l'engagement citoyen. C'est l'exemple de l'engagement citoyen. Quand je parle de Junior, j'ai la chair de poule. Quand je parle de Junior, j'ai la chair de poule. Vous avez pensé un instant que le combat consiste à aller crier. Vous avez pensé un instant que le combat consiste à aller faire un certain nombre de choses. Il y a des moments où on le fait. Il y a des moments où on réfléchit autrement. Ne pensez pas que ceux qui ne vont pas crier Paul Biya assassin, Paul Biya dictateur, Paul Biya rentre au Cameroun, ne font strictement rien. Quand Junior a été arrêté, l'une des premières choses qu'au nom de la base France, j'ai mené, c'était de s'assurer que Junior n'aura strictement rien. Je ferai un live après pour parler de ça. Parce que pour le moment, il y a encore des choses qui se font. Mais c'était de s'assurer que son intégrité physique soit respectée. C'était de s'assurer que si quelque chose lui arrive, que Biyabi Vando Barthélemy soit directement, je dis bien directement, pointé du doigt. Dans ton école, mon frère, puisque tu en parles déjà, tu t'intéresses déjà à Junior, tu veux savoir dans quelle école. Dans ton école, s'il suscite déjà M. Isaac Len
un intéressement pour toi, ou tu t'interroges même, ça veut dire qu'il est quelqu'un. Parce que s'il était zéro, tu ne serais même pas en train de t'interroger pour lui. Si ce que je disais n'avait pas de sens, tu ne m'aurais pas répondu, tu aurais tracé ton chemin. Tu aurais tracé ton chemin. Donc, si tu parles déjà de Junior, si tu t'intéresses même déjà de savoir dans quelle école Junior va être enseigné, c'est qu'il est déjà quelqu'un. Tu vois, tu vas m'appeler chien, mais tu es en train de suivre mon live. Eh bien, si tu suis le live d'un chien, alors c'est que tu es une viande. Et que moi, je vais te bouffer. Tu vois la différence qu'il y a entre toi qui n'a pas de tête, un bon sardinat, et moi qui a une petite réflexion. Oui, président Klouamant, je ne veux pas trop m'attarder sur mon père Bessinitueux, parce qu'on m'a dit que non, c'est ton père. Je préfère parler des autres. Parce que Brice n'a pas attendu 2020, 2019. Instantanément, Brice a dit je prends ma retraite. Je dis bien instantanément en 2018, Brice a dit je prends ma retraite. Quand j'écris à Brice, à Patrice Nouma et à un certain nombre de grands frères, à Boris Berthold, en 2017, quand je les écris pour leur demander qu'il fallait qu'on se réunisse, qu'on soit ensemble pour mener des actions fortes contre Biya. En 2018, Brice me dit, je pense qu'il est temps que je me mets en arrière. Et je vous regarde faire. Je vous conseille, je vous dis un certain nombre de choses à éviter. Mais je sais que la relève est assurée. Et moi, avec Junior, je sais que la relève est assurée. Mes chers frères et sœurs, je ne vais pas être très long dans mes lives. Je ne vais plus faire des lives très longs. J'ai échappé à quelque chose, je pense encore. J'ai la chair de poule là. Figurez-vous que des gens ont incendié des voitures. Figurez-vous que des gens ont incendié des voitures juste où je garais. Juste où je garais avant de crever où j'ai garé là. Juste où je garais. On est allé incendier. Mais on a cramé complètement une BMW toute neuve où on s'est dit que la BMW c'était ma BM. On l'a complètement cramé. Je dis complètement cramé. Et là j'ai la chair de poule. J'ai véritablement la chair de poule. Mais cela ne va en aucun cas m'empêcher de toujours parler. Je savais très bien que Isaac Len est un sardinat qui... Isaac Len, tu sais, des petits bâtards comme toi, vous souffrez d'un complexe. D'un complexe d'enfants bâtards. C'est-à-dire que celui qui agnace ta mère, celui qui entoure ta mère, qui a guidé le belé à ta mère, qui a fait en sorte que ta mère puisse te mettre au monde et que tu n'arrives pas à manger 2 beignets le matin, je pense que c'était un Bamileke. Et comme tu as cette rage-là pour ton père que tu n'as pas connu, quand tu viens dire qu'un Bamileke ne serait jamais président dans mon live, fils de pute que tu sois, tu m'insultes. Et je n'ai aucun respect pour des Camerounais qui peuvent avoir ce genre de langage. Parce qu'un Bamileke, c'est un Camerounais. Et c'est parce que tu es un fils de bâtard. Je te le dis, que tu me dis que tu m'insultes ou pas. C'est parce que tu es un fils de bâtard. Qu'on a dû certainement te dire que ton père était Bamileke, que tu as cultivé cette haine des Bamileke. Mais cultive cette haine vis-à-vis de ton père bâtard. De ton père lui-même qui était bâtard et qui a fait un autre bâtard, qui a abandonné son bâtard. Est-ce que tu peux me comprendre? Quand tu viens dans mon live me dire qu'un Bamileke ne serait jamais président au Cameroun, tu sors d'où ça? C'est pire que m'insulter. Si tu connaissais
La haine que je voue vis-à-vis des personnes qui ont ce genre de langage, tu n'aurais jamais dû écrire une histoire pareille. Mais justement, c'est parce que tu es bâtard. Et j'ai compris. J'ai compris que tous ceux qui disent qu'un Bamileke ne va jamais être le président, là, quand tu vas chercher au fond, son père est Bamileke. Il y a des gens comme toi qui étaient à la télé qui disaient qu'un Bamileke, il faut aller raser, il faut aller. Et puis à la fin, on se rend compte que c'est un fils de Bamileke. Mais tu comprends qu'il y a un problème. Et c'est ça votre problème. Et vous allez être surpris parce qu'un Bamileke est déjà président au Cameroun. Parce que grâce au Bamileke, vous mangez matin, midi, soir. Parce que si les Bamileke n'étaient pas là, qu'on les aime pas, s'ils n'étaient pas là, les Camerounais mangeraient tous dans la poubelle. Les premiers employeurs du Cameroun, ce sont les Bamileke. Les premiers employeurs. Dieu vous a donné une bénédiction d'avoir un peuple comme cela. Si ce peuple était au Nigeria, c'est que le Nigeria est la puissance, la première puissance mondiale. Les Français ne travaillent pas comme les Bamileke. Ils sont peut-être la cinquième. Regardez le travail des Chinois et regardez le travail des Bamileke en matière de rentabilité. Dites-moi s'il y a une différence. Il n'y en a pas. Je préfère m'arrêter là. Et ne viens plus jamais, si tu veux que j'ai du respect pour toi, ne viens plus jamais. Justement, tu t'intéresses à moi. Je t'ai dit que tu t'intéressais à moi parce que je suis important. Tu t'intéressais à moi parce que je suis important. Et surtout, tu t'intéresses à Junior parce qu'il est important. Ok? Petit fusclé, petit bâtard que tu sois. Mes frères, c'était une petite parenthèse avec ce tribaliste de merde. Et je vous hais les tribalistes. Je vous jure que je vous hais, mais vous ne pouvez même pas imaginer. Les gars, où nous nous mettons ensemble contre la dictature de Biya, ou alors ce qui est en train de se passer à Paris finira par arriver. Biya va voler les élections de 2025. Et Biya est en train de préparer, je dis bien Biya est en train de préparer la communauté internationale, de préparer ses alliés à accepter cela. Biya n'a pas reçu Nicolas Sarkozy pour parler des Jeux Olympiques. Biya n'a pas reçu Nicolas Sarkozy pour parler de la beauté du Cameroun. Biya a reçu Nicolas Sarkozy aujourd'hui pour parler de sa succession, de l'après lui et surtout des élections de 2025. De l'enjeu qu'il y a pour lui de conserver le pouvoir. Voilà pourquoi Biya a appelé Nicolas Sarkozy. Voilà pourquoi ils se sont rencontrés. Et même de manière, je dirais même de manière officielle. Ils auraient pu se rencontrer et après on apprend seulement que Biya a dîné avec. Il y a un certain nombre de personnes qui ont rencontré Biya. Je le dis parce que j'ai des informations. Une fois j'étais à l'Assemblée, j'ai eu des informations, je les ai partagées avec vous. Vous ne m'avez pas cru, mais vous les avez vues après. Biya est aujourd'hui en train de se préparer pour 2025 et l'après 2025. Il sait qu'il ne va pas rester pour longtemps. Biya a rencontré aujourd'hui à l'hôtel Georges V où campent les combattants tous les jours. Biya a rencontré en tête à tête Nicolas Sarkozy. Vous allez me dire que c'est un ancien président. Oui, c'est un ancien président, mais très influent. Et Biya a eu des contacts avec plusieurs personnalités de la sphère politique française. Que ce soit de la droite, de la gauche et même du Rassemblement national. Biya est en train de nous dire qu'il ne partira pas en 2025. Et il est en train de nous dire que le gré à gré va passer en 2025, après 2025. Et nous sommes là en train de chercher qui est le plus bon combattant.
Alors que aujourd'hui, nous devons être plus à la remobilisation des troupes. Parler aux Camerounais. Sensibiliser les Camerounais. Devait être notre travail quotidien. Dire la vérité aux Camerounais. Amener les Camerounais à prendre le courage comme Junior l'a fait. Cela devait être plutôt notre travail. Mais on est en train de chercher quels sont ceux qui ont conservé la lutte. La lutte en diaspora, pour moi, je vous le dis, elle a atteint son paroxysme. Le déclencheur d'une nouvelle lutte en diaspora serait les événements de 2025. Le déclencheur d'une véritable lutte en diaspora, d'une contestation, mais serait les événements de 2025. Mais avant, un bon combattant devait rentrer à la sensibilisation, interpeller tous les Camerounais, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Ceux qui aiment Kamto, ceux qui n'aiment pas Kamto. Ceux qui aiment Cabral, ceux qui n'aiment pas Cabral. Nous devions avoir la même parole face aux Camerounais. Sensibiliser. Sensibiliser. Éveiller les consciences. Réveiller les consciences. Devait être notre travail. Des gens viennent se réveiller aujourd'hui, en 2024, pour dire aux gens, allez vous inscrire. Mais quand tu as annoncé les couleurs à la sortie de prison, je fais partie de ceux, au lendemain de son discours, qui a dit le président Kamtova ira à l'élection présidentielle de 2025. C'est en ce moment-là qu'on devait déjà commencer à préparer. Et c'est d'ailleurs à partir de, de ce discours que j'ai compris que certaines opérations pour moi étaient finies. Parce que le président Kamto lui-même, en ce moment-là, disait stop sans le dire au hold-up. Il fallait comprendre pour comprendre que lui, il avait tourné la page du hold-up. Vous m'avez insulté ici. Vous m'avez lavé. Vous m'avez traité de tous les noms. Dites-moi depuis combien d'années vous n'entendez plus parler du hold-up. Si ce n'est pas en nostalgie. Si ce n'est pas dans la nostalgie. Vous avez encore entendu parler du hold-up? Ou du plan de résistance? Vous n'avez plus entendu parler. Quand le président Kamto a dit, vous m'avez fait confiance, on a volé. Et si vous me faites encore confiance, je ne vous trahirai point. J'ai compris que là, c'était bon. Qui a raison aujourd'hui? Puisque le président Kamto se prépare à aller en 2025. C'est en 2024 ou en 2023 que les gens ont compris que le président Kamto ira aux élections en 2025. Mais moi, je l'ai compris dès sa sortie de prison. Et à partir du moment où il a fait le discours chez lui, j'ai compris qu'il se préparait pour 2025. C'est en ce moment-là qu'il fallait demander aux gens d'aller s'inscrire sur les listes électorales. Battre la campagne pour que les gens aillent s'inscrire sur les listes électorales. Ce n'est pas le jour du marché qu'on nourrit la poule. Même comme on peut engraisser la poule avec de l'eau et tout. Mais le consommateur verra bien. Le consommateur verra bien que c'est ça. Qu'on a engraissé juste, mais il n'y a rien de consistant à l'intérieur. Redevenons les activistes que nous avons été. Avant 2018, nous n'étions pas actifs. Nous n'étions, quand je parle d'actifs, on n'était pas dans la logique de coup de poing. Avant 2018, on était dans la sensibilisation. Mas faisait des lives ici avec 15 000 personnes tous les soirs, 7 000, 8 000, 10 000 personnes. Dans la sensibilisation. Il n'y avait pas le caleçon de Paul, le caleçon de Kossi, le caleçon de... Il n'y en avait pas. Il était dans la sensibilisation. Daniel et Sissima étaient dans la sensibilisation. Nous avons commencé les opérations coup de poing au soir du 8 octobre 2018. Là, on a dit, ok, nous avons sensibilisé, nous avons amené les Camerounais. Ils ont décidé de tripatouiller, de voler. Maintenant, nous allons sévir. Mais avant 2018, nous étions dans la sensibilisation. Et même après 2018,
Le plus gros travail des communicants sur la toile était la sensibilisation. Le plus gros travail. Le travail des États-Unis qui a payé était la sensibilisation. Quand je parle, je pense à Madi comme à Jacques Tchouanan, Sergio Petit Voyageur. Tous ces gars-là étaient dans la sensibilisation. Ils étaient tous, Bertini, tous étaient dans la sensibilisation. Pendant que Jacques Tchouanan finissait, c'est Bertini qui prenait. Pendant que Bertini finissait, Alain Tchamo prenait. C'était la sensibilisation. D'ailleurs, dites-moi, vous avez vu Alain Tchamo aller taper quelqu'un? Non, c'était la sensibilisation. Il prenait ces petites vidéos, il les coupait dans la sensibilisation. Et cela a apporté ses fruits. Parce que c'est cette sensibilisation qui a fait en sorte qu'on puisse avoir des foules immenses dans les rues. Que ce soit à Paris, à Lyon, à Genève, n'importe où. C'était la sensibilisation. Et nous ne pouvons pas accompagner un leader qui rêve forcément aux élections en 2025 et en même temps mettre la brutalité et dire qu'on veut la paix, dire qu'on va aller dans les unes, monter les uns contre les autres et attendre un résultat. Mais Biya aime ça, Biya le veut. Biya veut cela. Ketia Koutes veut cela. Parce que ça exaspère certaines personnes. Ketia Koutes le veut. Si vous ne comprenez pas ça, Ketia Koutes le veut. Qu'on continue à aller affronter, à s'affronter entre nous les Camerounais. Allez dire non, vous n'allez pas passer, on va vous taper, on va vous faire ceci. Oh, vous avez eu la chance. Ils veulent cela. C'est le genre de discours qu'ils veulent. Et ils ne veulent pas voir ce genre de discours fait par les écrans. Vous n'allez jamais voir un écran. Je dis bien jamais. Vous n'allez voir un écran qui va aller faire ce genre de choses. Il n'est pas peut-être d'accord avec vous, il va parler dans les réseaux sociaux, ça s'arrête là-bas. Ils veulent stigmatiser une communauté. Et demain, vous allez voir, ils vont dire que celui-ci, il s'appelle comme ça. Celui-là, il s'appelle comme ça. Celui-là, il s'appelle comme ça. Tous ce sont les enfants de l'Ouest. Pour dire quoi à la fin? Pour donner raison aux connards comme Isaac Leng qui viendra vous dire qu'un Bamileke ne sera jamais président au Cameroun. Parce qu'on a passé le temps à les gonfler, que vous avez vu, non? On a agressé telle personne, ce sont les Bamileke. Même quand un Bamileke va dire à son frère Bamileke que tu ne vas plus chanter en diaspora, on va se dire, vous avez vu, non? Non, c'est parce que celui-là soutient Paul Biya. Ce sont les Bamileke qui font. Et ça nous fait ça. Je ne sais pas si ça vous fait plaisir ou quoi que ce soit. Mais en année électorale, c'est des choses qu'on évite. C'est des choses qu'on évite. Le clivage. On l'évite, mais énormément. Souvenez-vous de Marine Le Pen qui a perdu les élections. À cause de... C'est le même, hein? C'est pas différent. Hein? Le racisme et le tribalisme, c'est la même chose. Il y a une frange de la population qui est convaincue que le Front National égale le racisme. Et je n'en veux pas. Il y a une frange des Camerounais à qui on a mis dans la tête que Bamileke égale le mauvais. Il va rire avec toi, mais au fond de lui, il te déteste. Tu vas même l'appeler, tu dis que ok, je suis Bamileke, tu me détestes, pourquoi? Il va seulement te dire que vous les Bamileke là, c'est comme ça que vous êtes. Vous ne voyez pas comment vous agressez les gens à Paris. D'ailleurs, quand vous allez dans un forum TikTok, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous taxe d'agresseurs, des Bamileke agresseurs. Les vrais Bamileke, même vous n'allez pas les voir agresser. Il te parle avec sa bouche. Quand Maître Roland Dieu te parle avec sa bouche, s'il a besoin de te taper, tu pleures toi-même. Tu pleures toi-même. Parce qu'il te dit, quand tu es sur table, ce qu'il a à te dire. En tout cas, les frères, nous devons véritablement nous armer. Nous armer de beaucoup de courage pour affronter cette dictature. Parce qu'elle ne partira pas. Biya est à Paris pour préserver ses acquis. Un bon entendeur, salut. Un bon entendeur, salut. La haine
que nous nous portons les uns les autres ne doit plus exister. Il y a parfois où on est obligé de faire certaines trêves parce qu'on croit qu'ensemble on peut faire des choses. Il y a des bons combattants qui ont été complètement, mais complètement retournés parce qu'on l'a amené à haïr quelqu'un, à détester quelqu'un. Tu lui demandes même pourquoi. Il a vendu le combat, non? Ok, il a vendu le combat. Il a fait quoi? Il a vendu le combat. Non, il n'est plus sur le terrain avec nous. Ok, comme il n'est plus sur le terrain avec vous, cela vous a empêché de mener votre combat. Non, n'est-ce pas? Il est toujours sur le terrain, mais... Et il a vendu dans le combat, pourquoi? Comment? Comment? Pour finir, je vais vous poser une question et j'aimerais que vous soyez honnête avec ça. Philippe Tchonkwa, je vais te répondre sur tes bêtises. J'ai l'impression que vous jouez le film porno, Ketia et toi, et votre bande là dans nos têtes. Vous jouez vos films porno dans nos têtes. Que Ketia Koutes t'a donné l'idée de demander au président Paul Biya. Aujourd'hui, c'est le président Paul Biya, ce n'est plus le dictateur Paul Biya. Tchonkwa, aujourd'hui tu appelles Paul Biya le président, ce n'est plus le dictateur. Souviens-toi de tes discours avant. Tu vas, bon, elle te donne une idée pour que tu puisses écrire au président Paul Biya pour qu'il te donne l'agrément. Donc, si je comprends bien, Tchonkwa, tu fonctionnes au Cameroun, tu as acheté une école, mais tu n'as pas d'agrément. Donc, tu es clandestin au Cameroun jusqu'à tu viens dire à Mondo Vision, eh bien, laisse ton école fonctionner. Tu es clandestin au Cameroun. Ton école n'a pas d'agrément. Ou bien la personne t'a vendu aussi son agrément. Hein, Tchonkwa? La personne t'a vendu son agrément aussi. L'agrément est individuel. Hein? Il ne peut pas te vendre et l'école et l'agrément en même temps. Non. Tu deviens nouveau propriétaire. Tu fais une demande. Donc c'est maintenant Ketia qui te donne l'idée d'écrire au président Biya. Il est passé de dictateur à président. Et tu dis que tu n'as pas changé de veste. Je vais te répondre. Je vais vous poser une question pour finir. Et si c'était moi que Ketia Koutes disait qu'elle a discuté avec moi, vous auriez dit quoi? Si Ketia Koutes avait prononcé mon nom dans son barlock mop là, vous auriez dit quoi? Ah, vous avez dit non? Ah, vous là. Même le diable quand il vous voit, il sent qu'il a camarade avec lui. Vous êtes des démons. Et pour un bon nombre de Camerounais, vous êtes des vrais démons. Des vrais démons. Quand ça vous arrange, vous demandez des preuves. Et quand ça ne vous arrange pas, elle est une menteuse. Elle est une ceci. Il y en a qui ont dit ici qu'ils ne peuvent jamais aller agresser Ketia parce qu'elle donne de l'eau au village. Qui respecte Ketia parce qu'elle apporte le développement au village. Écoutez, je ferai un live spécial là-dessus. Je reviens sur Tchonkwa. Tchonkwa et Ketia qui veulent jouer le film porno dans nos têtes. Non, mes frères, jouez ça devant nous, mais pas dans notre cerveau. Tu es un sardinard, Tchonkwa. Quand Franklin Nyamsi et toi, vous êtes venus ici à Paris, dis que dorénavant, pour que la brigade anti-sardinat puisse faire quoi que ce soit, doit passer par le MSC. Vous étiez où? Vous avez bu quoi? Ceux qui essayent aujourd'hui de vous sauver là, vous étiez où? Quand je vous ai dit qu'il est impossible que le MSC puisse organiser quoi que ce soit en diaspora, même pas une marche. C'est pas son rôle. Faire des marches de contestation en diaspora. Si le MSC a des militants qui veulent dénoncer les arrestations bizarres, abusives du RDPC, oui, ils peuvent aller devant comment on appelle ça, l'ambassade du Cameroun, manifester leur mécontentement. Mais manifestation, genre nous avons organisé pour dénoncer Biya, la dictature de Biya, je ne crois pas que le MRC peut le faire. C'est le travail des activistes. Vous m'avez taxé de tous les noms. Oui, il n'aime pas le président Kamto. Je porte le président Kamto dans mon cœur. Et c'est pour ça que je suis capable de lui dire, mon président, ta communication aujourd'hui, qui se résume au communiqué papier,
n'est plus la bonne. C'est parce que je le porte dans mon cœur. Et je n'ai pas besoin de venir le chanter. Maintenant, je vous demande. Si c'était moi que Ketia Koutes avait prononcé, le diable qui s'assoit dans la maison de Dieu, qu'auriez-vous dit? Hein? Ketia Koutes a dit des choses. Je reviendrai sur ces choses-là. Mais en parlant d'une certaine personne, Ketia Koutes dit, ils sont là. Ils sont en train de filmer et d'enregistrer parce que je sais qu'ils enregistrent tout, ils filment tout. C'est parce qu'elle sait que quand elle parle, elle est enregistrée. Et ils savent qu'ils s'enregistrent. Donc si tu dis un truc, tu peux encore faire ton petit cinéma, là on te laisse. Mais si tu dis un autre truc, je vais le sortir. Ketia Koutes vous dit que je sais que vous enregistrez, que vous filmez, que vous faites tout sur Facebook. Donc quand elle te parle, elle sait que tu l'enregistres. Et tu sais aussi qu'elle t'enregistre. Vous tenez les uns les autres. En tout cas mes frères, écoutez, je vous souhaite une très bonne soirée. Mais je voulais simplement dire que ce qui se prépare au Cameroun n'est pas bon du tout. Ce que Biya est en train de préparer n'est pas bon du tout. Et ce n'est pas par les urnes que ça va se résoudre. Ce n'est pas par les urnes que cela va se résoudre. Si l'armée ne prend pas définitivement le pouvoir, nous devons prendre le pouvoir par la force. Et si nous voulons montrer à Biya que nous devons prendre le pouvoir, que nous allons prendre le pouvoir par la force, alors je dis mes frères, redevenons des combattants que nous avons été. Redevenons. Moi, je suis déjà sacrifié. Je suis déjà sacrifié. J'ai pas peur. J'ai strictement peur de rien du tout. J'ai appris qu'on a arrêté Winnie Savannah. J'étais au 8e hier. J'étais au commissariat hier. J'ai peur de rien du tout. Aucune autorité ici-bas ne peut m'empêcher de manifester ou de mener une opération coup de poing. Aucune. La personne n'est pas née. On m'a privé d'un certain nombre de choses. Cela ne m'a pas empêché. J'ai commencé ma contestation. Je n'avais pas de papiers. Je suis venu en France pour ma nationalité. J'ai niqué ma nationalité pour mes contestations. Alors que je pouvais bien attendre d'obtenir ma nationalité. Je pouvais bien attendre d'obtenir, mais j'ai niqué. Parce que rien ne pouvait m'empêcher et rien ne peut m'empêcher. Mais maintenant que c'est sur la table et qu'on voit que Biya prépare un maintien au pouvoir, prépare une passation de pouvoir. Biya n'est pas trop ici parce qu'il veut rester au pouvoir. Il sait qu'il va rester au pouvoir. Ça, il n'y a pas de problème. Il le sait. Il sait que tant qu'il est vivant, ni la France, ni les États-Unis, personne ne va rien faire. Mais Biya est en train de préparer, n'est-ce pas, son maintien au pouvoir. Et il sait très bien, en faisant appel à Nicolas Sarkozy, il fait appel au carnet d'adresse présidentiel de Nicolas Sarkozy, à l'aura que Nicolas Sarkozy a, que ce soit vis-à-vis de Poutine, que ce soit vis-à-vis de Donald Trump et de certains présidents qui peuvent assurer une stabilité et une certaine sécurité à celui que Biya va placer au pouvoir. Je ne suis pas allé à l'école, mais j'ai une certaine lecture et j'ai une lecture rapide des choses. Je vais vous prendre un exemple. Quand je vous ai dit ici que le président Kamto partait aux élections de 2027, vous m'avez insulté. Aujourd'hui, c'est vous qui dites « On va aller aux élections, on va aller aux élections », alors que hier, vous m'avez vendu. Vous m'avez insulté. Vous m'avez traité de tous les noms. Et je l'ai dit au lendemain de son discours. Je ne suis pas allé à l'école. Mais j'ai été invité dans des grandes conférences. Que ce soit à Melbourne ou que ce soit à Londres. Et je vous ai déjà montré ces invitations. Et pas invité par n'importe quel groupe. J'ai été invité par le corps de paix américain.
c'est parce que je sais ce que je fais. Je ne suis pas... Je ne suis pas un tintamarre. Je suis un activiste. Et je sais quel est mon rôle. Si nous ne préparons pas le peuple à affronter Biya en 2025, si nous prenons à la légère la rencontre de Biya Bivanda Barthélemy aujourd'hui et Nicolas Sarkozy, si nous prenons cela à la légère et on continue à dire non, on va aller perturber son sommeil, mais c'est qu'on n'a rien compris de ce qui se prépare, de l'enjeu qui se prépare en 2025. Biya ne se prépare pas, Biya ne vient pas voir Sarkozy pour lui. Non. Biya ne vient pas voir Sarkozy pour lui. Biya vient voir Sarkozy parce qu'il faut maintenir au pouvoir celui que Biya va déclarer successeur. Voilà pourquoi Biya vient voir Sarkozy. Et on continue encore à dire c'est dans la paix, c'est dans les urnes. Nous devons même amener Kamto à se radicaliser. On ne chasse pas un dictateur avec un discours doux. Le général Diep n'a pas chassé les Français avec un discours doux. Non. C'était avec un discours radical. Mandela est entré dans l'histoire avec un discours radical. Biya n'a aucune intention de partir. Aucune. Mais loin de là. Aucune intention. Celui qui en doutait encore. Je crois que la rencontre avec Sarkozy, ce n'est pas pour parler des Jeux Olympiques. Hein? Mais enlevez-vous ça dans l'œil. Ce n'est pas pour parler des Jeux Olympiques. Ce n'est pas pour vous, ce n'est pas pour parler des plantes que Sarkozy avait plantées au Cameroun. Non. Non. Il y a deux clans qui s'affrontent sur le maintien de Biya au pouvoir ou bien l'après Biya au pouvoir. Le clan macroniste et les autres, dont Sarkozy est à la tête de proue. Ils sont en train de s'affronter. Les uns estiment que Biya n'a plus rien à apporter au Cameroun et qu'il faut qu'on le lâche. Il y a eu une tentative, en tout cas il y a des bruits de bottes au Cameroun et Biya pense que Macron est derrière cela. Biya vient voir Sarkozy pour lui dire, mais mon frère, tes militaires que tu as là, les généraux là, qu'est-ce qu'ils ont? Quelles sont les informations? Machin, qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Est-ce que tu es au courant que le petit là veut me faire partie et tout ça? Et je ris des sardinards. Oh, Biya a rompu les accords coloniaux. Tu dis un mot sur Facebook, fétiches de guerre sont là, les accords coloniaux. Biya ne peut plus t'aider avec les Français. Biya ne veut plus ceci. Mais il est là pour demander qu'avec on a protégé Ni. Où sont les accords coloniaux que Biya a rompu avec les Français? Les mêmes qui disaient que Biya a rompu avec les Français sont les mêmes qui disent aujourd'hui que Biya est venu à Paris, on lui a mis au centre de la photo, on a mis les autres présidents derrière, le président charismatique. Non, notre papa, regardez comment il a accueilli en France. Bon, le maître accueille l'esclave, vous êtes fiers. Vous disiez hier que l'esclave s'est affranchi du maître. Aujourd'hui, vous savez pourquoi on a mis Biya devant? Vous savez pourquoi? Parce qu'il est trop court. Si on mettait derrière, personne n'allait le voir. Il est trop court. Et comme derrière, tout le monde était blanc, noir, mélangé, un genre là, on n'allait pas trop le voir. Mais il fallait quand même que qu'il soit devant. Et aussi, comme Mamie Touf Touf a une coiffure terriblement terrible, il fallait un peu que les gens puissent rire. Vous savez que les Jeux Olympiques là ont quand même un peu crispé les gens. Il fallait que les gens puissent rire. Hein? C'est pour ça qu'on a mis Biya devant. Il y en a qui vont venir justifier la photo avec Biya dans l'eau parce que c'était tout le monde. Je vais vous poser une question. Mandela avait pratiquement le même âge que Biya.
quand Mandela arrivait quelque part, vous avez vu, même la reine Elisabeth, comment elle est aussi vieille, mais essayait d'aller vers Mandela pour l'arrêter. Alors qu'elle n'a même pas le droit de toucher quelqu'un, pour l'aider même à se lever. Bien étant le doyen, hein, on n'allait pas le laisser dans la pluie. C'est-à-dire, on sait qu'on a invité le doyen des présidents du monde, qui a déjà un tigre parmi les tigres. On sait qu'on a invité un monsieur qui est malade et qui va certainement pleuvoir sur lui, dont il peut attraper une pneumonie et nanani nanana. On n'allait pas laisser Biya là. Vous avez vu Emmanuel Macron, quand il reçoit les anciens combattants français lors des cérémonies officielles, que ce soit le 8 mai, que ce soit le 14 juillet. Vous avez vu l'attention particulière qu'on attache à ceux-là. Quand il fait chaud, on essaie de les mettre dans un endroit où ils sont à l'ombre. Déjà du part de leur âge et de ce qu'ils sont. Attention. Si on a laissé Biya là, c'est exprès qu'on a laissé Biya là. C'est exprès. Aucun de ces présidents n'a son âge. Aucun. C'est le doyen même de ces présidents-là. Que ce soit en âge, en longévité, au pouvoir. Donc il a triple casquette même. Je dis seulement à mes frères combattants, si nous ne nous radicalisons pas, si nous n'amenons pas l'opposition camerounaise à se radicaliser, vous savez pourquoi les... Oh purée, j'avais son nom tout de suite. Les gens comme les Mboua Massoko ont amené les Camerounais dans la rue, c'est parce qu'ils étaient radicaux. C'est parce qu'ils étaient radicaux. Même les Camerounais ne croient pas que Biya partira par les élections. Mais ils ont besoin de voir un véritable challenger. Pas un challenger politique, mais un véritable challenger révolutionnaire face à Biya. Qui va lui dire, père, le tout aussi. On va seulement se placer au ring. Qui va faire comme Frundi. Quand Frundi disait à Kacham, les gens disaient yes papa Kacham, you there for you back. Et les gens étaient derrière lui. Parce que Frundi était dans l'affrontement avec Biya. Frundi ne disait pas à Biya que si tu veux que je me fâche. Frundi était déjà fâché. Et les gens qui étaient fâchés étaient derrière Frundi. Nous devons amener nos leaders et dire à nos leaders que Biya ne partira pas par les yeux. Vous l'affrontez et nous sommes derrière vous. Et le peuple va se lever de cette manière-là. Par les unes, les sympathisants vont se lever. Ben, cela ne va rien changer. Moi, je vais faire mes courses. Je m'en vais. Je vous souhaite une agréable soirée. Ceux qui pensent que ce serait par les unes, c'est votre droit. Mais comme dit Fanny Kandem, l'avenir est très sombre au Cameroun. On va se réveiller un matin avec un président et on va dire bonjour monsieur le président. Et croyez-moi, je vous le dis en vérité, en 2005, beaucoup qui avaient espoir vont désespérer. En 2025, autant pour moi. En 2025, c'est vrai que les caisses de l'État sont vides, mais Biya va tout faire pour satisfaire un certain nombre de désirs de la diaspora camerounaise. En 2025, Biya va tout faire, comme il a toujours su le faire d'ailleurs, pour calmer les ardeurs des Camerounais. Et en 2025, cela va passer sans vaseline et cela ne fera du mal à personne. Junior Gombe aujourd'hui est en prison. Il se battait pour une jeunesse. Il se battait pour un avenir radieux au Cameroun. Combien de jeunes ont manifesté leur mécontentement? Combien? Les vieillards sont aujourd'hui en train de s'indigner contre cette arrestation. En lieu et place de cette jeunesse forte, mais qui ne pense qu'à une seule chose. L'Eldorado, partir à tous les prix. Et d'ailleurs, Biya même excite des jeunes à partir. Aller de toutes les nations, voler-les,
ramener l'argent au pays pour construire et que Brenda et moi on aille vivre à l'hôtel Intercontinental. Junior, en pensant t'intimider, Biya fait de toi un héros national. Hasta la victoria siempre, amigo mio. Mi hermana. Seule la lutte libère. Et il est temps pour nous de nous armer de courage, de gourdin, de casseroles et même de tech aussi, il le faut. Seule la lutte libère. Un peuple opprimé a le droit à l'autodéfense. Seule la lutte libère. La France essaie de libérer parce qu'elle a lutté. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. L'hymne de la France dit... Est-ce que je vais le dire? Est-ce que je vais le dire? Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, jusqu'un sang impur abreuve nos siens. C'est-à-dire, tout ce que nous allons trouver sur nos chemins, qui représente la dictature, nous allons les saigner à blanc. Et je sais que Facebook va encore me casser. Je m'en bats les yeux. Je m'en bats les yeux. Je n'ai pas perdu mon audience. Je subis simplement des restrictions de Facebook. J'avais une couverture qui avoisinait la semaine 9 millions. Aujourd'hui, je fais quoi? Moins. J'ai chuté, mais moins. Ce n'est pas que j'ai pas de l'audience. Non, j'ai juste une restriction énorme. S'il y a 10 personnes qui me suivent, normalement, il devait avoir 200 ou 300. Mais je sais que mon message va passer. Len, tu sais, pendant que tu me demandes d'aller manifester au Cameroun, bien lui-même n'a pas confiance aux Camerounais. Il vient voir Nicolas Sarkozy pour sauver son petit cul de merde. Tu vois? Parce que le Cameroun, c'est que de la merde, mon frère. Tu vois, Len, si j'étais au Cameroun, je vais te montrer. Tu as vu ça? J'ai même pas besoin de regarder mon rétroviseur, Len. Regarde, tu vois là? Tu vois, regarde. J'ai même pas besoin de regarder mon rétroviseur. C'est tout est là. Si je veux regarder qui est là chez moi là, tu vois? C'est bardé de caméras partout. Tu vois? J'ai les caméras jusqu'au toit de ma voiture. Tu me demandes de venir au Cameroun, de laisser ça, de venir marcher au Cameroun. Père, tu vas marcher pour pouvoir avoir comme ça là. Toi-même, Len là, tu vas marcher au Cameroun pour pouvoir avoir comme ça. Hein? Ça, c'est plus qu'un immeuble au Cameroun. J'ai pas besoin de regarder qui est derrière moi. J'appuie seulement un bouton là, je vois qui est derrière. Si je veux voir qui est à côté, à gauche et à droite, j'appuie seulement un bouton. Je dis que c'est bardé de caméras. Tu me demandes de laisser ça, de venir au Cameroun. Mon frère, je suis en train de me battre pour que toi aussi au Cameroun, tu puisses avoir la même chose. Hein? Je vais laisser ça, moi, je viens au Cameroun. Woubondok. Entre l'œuf et la poule, qui est d'abord venu au monde? C'est à Chris. Je sors du paradis pour venir au Cameroun. Non, justement, je ne veux pas, quand je vois, je ne veux pas que tu puisses être comme ça, mon frère. Je ne veux pas que tu puisses vivre dans la pauvreté que tu vis là. Dans la bouillabaisse dans laquelle tu vis. C'est pas la technologie de ancien paradigme 32. Je suis dans la haute technologie, mon petit Len. La haute technologie. Tu me demandes de laisser ça de venir au Cameroun marcher. Hein? Hein, mon frère? Je suis arrivé à Noro, je vois quand même que non. Ça peut se passer comme ça dans mon pays. Et tu me demandes de laisser. Ou bien tu n'as pas vu. Je vais te montrer encore. Petit Len, regarde bien. C'est-à-dire que tu me demandes de laisser ce genre de confort. Quand j'appuie là, j'ai une caméra qui me montre mes angles morts. Hein, Len? Quand j'appuie de l'autre côté,
J'ai une caméra qui me montre mes angles morts. Quand j'appuie un autre bouton, hein, j'ai une dimension 3D, du devant, du derrière, à côté, jusqu'au toit de ma voiture, je vois. J'ai les caméras placées partout dans ma voiture. Tu me demandes, mais tu es malade dans ta tête, you dis Chris, mbap, tu moine, aujourd'hui non, même tu moine. Tu n'as pas compris quoi? Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Mais c'est parce que tu es un petit connard. Je suis en train de dénoncer le régime dictatorial de Biya pour que toi, jeune comme moi, tu puisses avoir ceci au Cameroun. Que tu puisses vivre normalement au Cameroun. Avoir les mêmes égalités de chance que Brenda et les autres. Voilà pourquoi je me bats. Voilà pourquoi Junior se bat. Junior que tu dis qu'il ne va jamais être enseigné dans les écoles au Cameroun. Mais tu te crois mon petit. Junior, c'est un héros. Devant Junior, je m'incline. Devant Junior, je m'incline. Ok? Et tu ferais mieux de t'incliner devant lui. Parce que ce petit aujourd'hui est en prison pour que toi, tu puisses avoir une vie heureuse. Une belle vie. Les Français ici, ils ont tout. Ils ne travaillent pas, ils sont payés, ils ont le RSA. Mais tous les jours, ils manifestent contre leur gouvernement. Quelqu'un a dit à Emmanuel Macron en face que tu es une merde. Il n'a jamais été arrêté. Quelqu'un a dit à Emmanuel Macron en face que tu es le plus mauvais des présidents. Le plus maudit des présidents. Il n'a jamais été arrêté. Quelqu'un est allé même jusqu'à le gifler. Il a eu que du sursis. Je ne l'encourage pas, mais il a eu que du sursis. Et Junior aussi se bat pour ça. Mieux tu laisses. Je pensais que tu allais encore dire autre chose. Ça t'a gagné là? Ou bien tu n'es pas encore satisfait? Ou tu n'es pas encore satisfait? Nous sommes en France. Hein? Je suis sûr que même comment je vais dire? Tu es en France, je suis sûr que même la Twingo, tu n'as pas. Même la Twingo, tu n'as pas. Tête de veau. Mes frères, bonne soirée. Très bonne soirée. Les héros ont toujours été condamnés, mon frère.